Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez, Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand nous commençons ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir, c'est notre manière à nous de les ressentir et surtout c'est notre manière à nous de les partager. Nous, c'est Claude Perrault-Loira. Je suis journaliste, initiateur de cette chaîne YouTube que vous regardez. Vous êtes très très nombreux à nous regarder, à vous régaler avec les émissions que nous faisons ici. Et vous êtes aussi nombreux à nous critiquer, nombreux à nous faire de remarques, de reproches quand il le faut. Vous nous appelez, vous nous envoyez vos forces, vous nous encouragez. C'est des choses très très importantes qui nous permettent de rester debout dans la difficulté, dans des nombreux problèmes auxquels on fait face. Nous savons qu'il y a beaucoup de Congolais qui croient au travail que nous faisons, il y a beaucoup de Congolais qui aiment ce que nous faisons et qui nous soutiennent, qui voient les choses comme nous
autant nous sommes aussi conscients qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec nous. Il y en a aussi beaucoup qui n'aiment pas ce que nous faisons. C'est tout à fait normal. Et ceci est tout simplement la preuve que nous sommes sur la terre des hommes. Il est déplacé, idiot et inconscient des pouvoirs chercher l'unanimité lorsque l'on fait quelque chose. Il y aura toujours des pour, il y aura toujours des contre, il y aura toujours des voix discordantes, il y aura toujours des voix qui ne sentent pas, qui ne voient pas les choses de la même manière. Et moi, je peux évidemment comprendre ça. Je peux évidemment comprendre ça. Et ceci est d'ailleurs la preuve de la démocratie, parce que dans ma conception et dans ma manière de voir la démocratie, je n'ai jamais pensé que la démocratie était le règne de la pensée unique. Je ne comprends même pas qu'il y en ait sur la terre des hommes qui pensent que Maloba Obango Baaloba, c'est à prendre comme une sorte des paroles d'évangile. Il est absolument inconscient, irresponsable, idiot que d'imposer sa vue et sa manière de voir les choses aux gens. Même Dieu lui-même qui nous a créés ne nous impose rien. Quand vous lisez la Bible, j'aime toujours discuter de ça quand je parle avec les amis. Je leur dis, Dieu n'est pas dictateur, parce qu'il dit, voici je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai. Je parle pour ceux qui sont dans la foi chrétienne, hein. Donc lui-même, il n'a même pas cassé ma porte, il ne m'a pas imposé de devenir chrétien ou de le suivre. Mais yo, parce que comme on Félix, c'est ce qu'il dit, yo, parce que comme on tel, tu veux que les gens te suivent comme des moutons des panurges. Ah ben, ceux qui vont te suivre te suivront. Mais nous ne sommes pas de la race de ceux qui doivent dire oui et amen à tout ce qui s'est fait, à tout ce qui s'est dit. On sait nous opposer, on sait résister quand il est faux, et on sait dire que ça, cette voie ici, allez-y, mais moi je partage pas, je pars pas avec vous dans cette voie, donc c'est tout à fait normal que les choses puissent se passer comme ça. En tout cas, bienvenue à vous tous qui avez l'occasion de nous regarder ce soir. Nous sommes vendredi aujourd'hui, c'est le début du week-end. Et vous le savez, début de week-end, ça veut dire aussi décompression, c'est-à-dire on doit décompresser. La semaine a peut-être été très très chargée. Et là, on a le temps de faire ouf. Faites-le, à fond d'ailleurs, mais de manière responsable. J'ai toujours l'habitude de le dire. Ne faites pas n'importe quoi. Prenez très soin de vous, faites attention, surtout quand vous prenez les volants, pas un verre de trop, pas d'exagération. La famille Sepel, pour moi, c'est une famille des Sepéloises et des Sepélois. Nous sommes donc unis et ensemble. Nous devons rester ensemble, nous devons continuer à travailler pour le bien de notre pays. Donc, je voudrais vraiment que la paix, que la santé, que la bonté, le calme vous accompagnent dans tout. Donc, ne gâchez pas les choses, ne vous mettez pas en danger et surtout, ne mettez pas non plus autrui en danger. En tout cas, prenez très très bien soin de vous et une fois de plus, bon début de week-end à vous toutes et à vous tous. Décrit Info, pour ceux qui le savent, ils le savent, c'est un magazine d'opinion, ce n'est pas une parole d'évangile. Je prends des questions que je pose sur la table, je tente de donner mon point de vue, j'expose ce que j'ai dit, vous étant pris de vos critiques. Parce que quelqu'un m'a encore appelé aujourd'hui pour me répéter ce que j'ai dit. Il dit, au Kara, on a tout le rôle la récitation. Il a commencé à dire la même chose, c'est que je suis en train de dire ici. J'ai dit, ben attendez, à force de faire ça, peut-être que ça vient, ça coule, mais c'est pas une récitation qui n'a comment à ma bouche que je vais commencer toutes mes émissions comme ça. Mais bon, après, si ça fait si ça peut faire un style, si ça peut faire une marque où vous savez que pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut faire une exception, une sorte de particularité entre Ngai, par exemple, Ngai, Fabien Kouswanika que je salue, par exemple Ngai, Petit Ngai, Bibi Kapinga que je salue également, Bazebele, Basaramisa, Bango Malamu. Bon, si ça peut créer aussi les différences, on sait que Fabien Bandaraboé, Perwa Bandaraboé, Bibi Bandaraboé, Moutunamo, particularité, ça fait toujours du bien. Ben, après, j'ai rigolé avec lui parce que Azwek a répété donc voilà. Allez, on va aller. 2-3 petites choses à dire avant de commencer l'émission. Vous êtes des habitués de ces plateaux, vous savez exactement de quoi je vais parler. La première des choses que je vais vous demander, c'est de pouvoir vous abonner alors massivement sur
sur cette chaîne. Nous sommes à 117 000 abonnés, c'est beaucoup, c'est énorme. Je voudrais ici, la main sur le cœur, vous remercier pour cela. Merci vraiment. 117 000 abonnés, continuez une fois de plus à vous abonner. Regardez la personne qui est à côté, s'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir le faire. Moi, ça me fera plaisir, c'est une marque de soutien, c'est une marque d'encouragement. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur les différentes plateformes des réseaux sociaux via lesquelles vous pouvez nous retrouver. Nous sommes sur X, ancien Twitter, donc Pero Louara 1. Vous pouvez nous voir là-bas. Nous sommes sur TikTok, Pero Soutré Louara. Et nous sommes aussi sur Facebook. Pero Louara officiel, c'est donc ma page officielle. Allez vous abonner massivement et nombreux sur ces différentes plateformes pour nous soutenir. Pour là, ça fait toujours plaisir de savoir que Ozana Bandeko, Obaondi Melayo, Ozana Bandeko, Basepela Musalo Salaka, Ozana Bandeko Oyo, Balandaka Musala, Oali Kosala. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est aussi très très important. Aimer la vidéo, ça nous permet de nous mettre à l'abri de certaines actions de malfaisance. Aimez la vidéo que vous partagez, aimez plutôt la vidéo que vous regardez et partagez-la. Ça nous permet vraiment de nous mettre à l'abri. Yamakambo, Balobaki, Basalaki, Bakendaki. Beau partager vidéo, Oyobo, aimé Ango. Et comme ça, et le comme ça topé à sous Kanalingina Sengabino. Là aussi, c'est vraiment la main sur le cœur. C'est d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko, Betoko Lilo. Moulati Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemuro Kitoko. Judith, je ne sais pas comment je te dirai merci. Je ne sais pas si je te rendrai cette amitié, cette loyauté, cette fidélité, ce soutien que tu as apporté au travail que nous faisons. Mais bah après, je voulais vraiment la meilleure manière pour moi de dire merci à notre partenaire très très privilégié qui est toujours avec nous et qui ne nous a pas lâché malgré ma difficulté, malgré ma problème. C'est de vous demander vraiment à mon nom de l'appeler massivement, appeler Judith massivement, commander des choses massivement auprès d'elle. C'est un partenaire que je souhaite à tout le monde d'avoir dans les affaires, dans la vie, comment il faut dire, dans l'amitié. C'est quelqu'un de vrai et qui est toujours en partenariat avec vous. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas une seule seconde. Commandez donc vos vestes, vos chaussures, vos chemises, vos cravates, vos polos, vos t-shirts. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Toutes les vestes que vous voyez d'ailleurs là, regardez le design, la qualité, la couleur. Tout ce que vous regardez là, vous pouvez donc l'avoir chez notre ami Judith Londolé. Avec sa boutique La Londoloise. Vous avez un mariage, vous avez tout genre d'événements, appelez Judith Londolé. Elle est aussi dans la vente des parfums, donc elle a des parfumeries. Elle a plutôt une parfumerie. Olingo Lumbamwa sur la Malunga. Regardez aussi les parfums de grandes marques que Judith a. Benga Judith, c'est un parfum. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772 pour la dernière. Plus 33 62 60 70 ou 70 772. Allez, retour sur ce plateau. Bandeko, comme d'habitude, toye le lopoto lo makambo mi bale misato. Tokozo makambo ekotambola na mboka, ndenge lo lenge mboka ekotambola, toko chango likolo ya mesa. Et puis toko expliquer bino lo lenge ni toko banza, lo lenge ni toko mona makambo et talemi na makambo wana. Mais d'emblée boyebi position nangai sur ebele ya makambo ekoleka na mboka. Au départ, ça peut être considéré comme ma position, mais cette position commence de plus en plus à prendre la force d'une évidence dans la mesure où les faits, malheureusement, tentent à donner raison à mes propos. Ne croyez pas que moi j'ai toujours voulu l'échec de M. Tshisekedi. Ici, je parle très sérieusement, surtout à ses affidés,
à ces laudateurs, à ces djihadistes, les fameux talibans comme on les appelle. Je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais souhaité l'échec de M. Tshisekedi. Parce que je l'ai dit toujours, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, M. Tshisekedi s'est imposé comme président de ce pays-là. À l'heure où je suis en train de faire cette émission, le Congo est représenté très malheureusement par M. Tshisekedi. Le Congo est engagé très malheureusement par M. Tshisekedi. Très malheureusement. Donc c'est M. Tshisekedi qui frauduleusement, excusez-moi, et avec beaucoup de compétences à le règne les commandes de ce pays-là. S'il advenait aujourd'hui que Tshisekedi réussissait, ce qui n'arrivera pas, non pas parce que j'ai fait des prédictions ou des proclamations, non, mais parce que j'ai fait une analyse sérieuse et de la personne et de ses capacités. Tshisekedi n'a pas de compétences, Tshisekedi n'a pas de ressources intellectuelles, managériales, diplomatiques, militaires. Tshisekedi est vide. Tshisekedi est vide. Et de ce vide, rien de bon ne sortira. Vous pouvez rebobiner mes émissions. Vous pouvez relire mes émissions. Vous pouvez aller regarder mes émissions. Vous allez vous rendre compte que si vous êtes un peu plus honnête avec vous-même, la plupart des mauvaises choses que j'avais annoncées sont arrivées. La plupart des choses que j'ai annoncées sont arrivées. Et je n'ai qu'un seul argument en vous disant, écoutez-moi très bien. Tshisekedi est un insuffisant. Il n'a pas de capacité, il n'a pas des épaules suffisamment larges pour porter la veste de président de la République. Tshisekedi a des agrégats qui sont autres que ceux qu'un président de la République, amoureux et soucieux de son pays, du bien-être de son peuple, peut avoir. Tshisekedi a été conçu dans une sorte de moule qui n'a rien à voir avec les moules des gens sérieux, qui ont une certaine ligne, qui ont une certaine vision de bien-être collectif. Ceux qui les connaissent mettent en avant-plan sa promptitude à aider. Ils disent, c'est une bonne personne. Moi, les gens me disent toujours ça. Écoutez, Perrault, Tshisekedi, c'est une bonne personne. Tshisekedi, c'est une bonne personne. Je ne refuse pas que Tshisekedi soit une bonne personne. Mais la gestion de la République, la conduite des affaires de l'État exige pas qu'une personne soit une bonne personne. La gestion de la chose publique exige des capacités pouvant amener la personne qui est au sommet de l'État de drainer la République et ses compatriotes vers leur développement. Et malheureusement, ces capacités-là, M. Tshisekedi ne les a pas. Parce qu'il n'a pas été sculpté pour être président de la République. Malheureusement. Malheureusement, en lui, il n'y a aucun sursaut d'orgueil. Aucun sursaut patriotique. Parce que pour que quelqu'un puisse faire un rebondissement, j'apprends, j'ai encore discuté aujourd'hui avec mes amis tshisekidistes. Ils disent, non, écoute, le président a compris un certain nombre de choses. Comme on a par exemple l'homme Nicolas Kazadi, la justice. J'ai rigolé, j'ai dit, est-ce que c'est la première fois que Tshisekedi, via sa justice instrumentalisée, malade tel que lui-même l'a dit, ouvrait un dossier auprès de l'office du procureur contre un détournement? Ça n'aboutira à rien. Parce que le patron de cette mafia installée au sommet de l'État, le patron de ces détournements, c'est lui-même Tshisekedi. C'est lui-même. Le patron de la mafia, là, de la pègre bruxelloise qui fait des dégâts énormes au sommet de votre pays, c'est d'abord et avant tout lui-même Tshisekedi. De ces messieurs, rien de bon ne sortira. Ne rêvez pas, mes chers frères. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Avec Tshisekedi, ça va aller de mal en pire. Avec Tshisekedi, on va perdre ce pays. Avec Tshisekedi, on va balkaniser ce pays. Ne rêvez pas. Il n'a pas de compétences, pas de capacité d'être président de la République. C'est un incident de l'histoire. C'est un incident de parcours. Si on était consensueux, on était responsable comme peuple, on se serait vite rendu compte du fait du hasard, de cet incident de parcours malheureux que nous avons eu sur le parcours politique de notre pays, et on se serait organisé pour vite arrêter ça. Mais sa chance, sa grande chance, est qu'il est à la tête d'un pays qui a un peuple amorphe qui ne comprend pas où se trouvent ses priorités. Malheureusement.
La République est par terre. Je ne fais pas des proclamations, je vous dis la vérité. L'autorité de l'État n'existe plus. L'État a disparu. La République est par terre. Dans les lignes et dans les minutes qui suivent, je vais vous montrer des vidéos. Vous pouvez vous imaginer que vous arrivez à Kinshasa. Vous n'avez pas de carte pour citoyens, donc des cartes d'identité. Vous n'avez pas de permis de conduire. Les gens ne savent pas respecter les codes de la route. Ceux qui viennent de l'extérieur, à Kokopoussa na Kinshasa, ils ne comprennent pas. Ça c'est des zombies, au pousse na Kinshasa, qui prennent des bandes à gauche et à droite, avec des ministres incompétents qui ramassent à gauche et à droite. Ajoutez à cela, Moyibio, bazako détourné, des pasteurs qui vous racontent leur vie. Pasteur. La République a perdu même le sacré. Aujourd'hui, le sacré n'existe plus. Le diable et la folie est entrée même dans les sacerdoces. Les gens font la folie même sur l'autel de Dieu. Les pasteurs que nous on respectait avant, les leux à Soubongote. Vous avez vu l'image de ces pasteurs humiliant une maman à l'église. Vous avez vu ces pasteurs, comment ils humiliaient maman Mora européenne 2000 francs. Bota non pasteur, on bota la image en haut. Et puis to zonga to continue l'émission. To landa. Urwangata 2000 francs. Ulonende mugwate mubianzi. Et puis tout le monde te trouve franc congolais. Moi je suis pas pauvre. Les offrandes va aller faut donner aux pasteurs pauvres. Les offrandes comme ça, faut donner aux pasteurs pauvres. Acher, ozali kasange mbote zonga longwa. Ama kasange mbote. Il faut na lo bapona vina na lo ba ya ser na yo. Mais les kasange mbezate mwana lo ba pe zate. Na olinga to prier ce que to go sabe. Ngalinga makasange mbo o biloko gendo pesa ba edu azawan. Pesa ba John ba situation ba osambele na yo. Écoutez, on soit té. Na rozwa té. Yoka yenampe. Na yoka pete. Ara lisolo. Jamais. Lisolo amotema kumama. Papa Yahweh kuma. Papa Yesu ni bakuma lamu. Urwangata 2000 francs. Ulonende mugwate mubianzi. Et puis tout le monde te trouve franc congolais. Moi je suis pas pauvre. Les offrandes va aller faut donner aux pasteurs pauvres. Les offrandes comme ça, faut donner aux pasteurs pauvres. Acher, ozali kasange mbote zonga longwa. Ama kasange mbote. Il faut na lo bapona vina na lo ba ya ser na yo. Mais les kasange mbezate mwana lo ba pe zate. Na olinga to prier ce que to go sabe. Ngalinga makasange mbo o biloko gendo pesa ba edu azawan. Pesa ba John ba situation ba osambele na yo. Écoutez, on soit té. Na rozwa té. Yoka yenampe. Vous venez là donc de suivre pasteur. Mes chers frères, Makambuba pasteur Bazako Sala, Binope Bandimi Bozui. Bandimi Bozui. Regardez comment ce monsieur, soi-disant pasteur, est en train d'humilier cette maman. Quelqu'un viendra me dire ici, Loba Makambunayo, Koko Tamamba pasteur T. Tekela Bango Nzambe na Bango. Non, les amis. Les pasteurs ne sont pas exempts des critiques. Les pasteurs exercent leur ministère dans une société qui a des principes et des règles appelés à être respectés. Cette arnaque où il est en train d'humilier une maman qui a payé 2000 francs, que n'a pas prophétisé, il faut payer $, ça ne se fait qu'ici, à la Ngeleka sphère, dans un pays où Ngeleka est président de la République. Il est vraiment temps que l'État prenne ses responsabilités
et qu'ils viennent réguler ces secteurs des pasteurs. Nous ne pouvons plus continuer comme ça, où vous avez une église après chaque 1 mètre. Vous avez un bar après chaque 1 mètre. Vous avez des églises, même dans les enceintes des écoles. Devant les écoles, vous avez des bars, vous avez des cours ou des écoles. On ne peut plus compter. Monsieur Ngeleka, 5 ans, 6 ans au pouvoir. Ça, c'est des choses qu'il faut réguler. Mais bandimi boleki si bozuye comme la rabino boy. Comment go soukola o lati bilamba o klo samba l'église à pasteur azobengo pas humilié au boy. Aujourd'hui, je ne peux pas m'imaginer qu'un impudique comme Mukuna mutu mutakala na emonana na miso batazo pakola baso yalie ba azo sala makamwana na saba nzemba ba Yuda. Ali bankoro ali biloko balia kawana. Il fait ça dans sa voiture. Moutakale bimi à quelle prison. Je ne m'explique pas qu'aujourd'hui qu'il y ait des gens qui suivent Mukuna comme un mouton et qui justifient ça. Quand on sait que Mukuna lui-même n'a même pas pris soin de demander pardon aux gens. Un impudique qui a bouffé l'argent de Kabila, qui aujourd'hui est tantôt pasteur, tantôt politicien, tantôt... Je ne m'explique pas ça. Et ça n'a pas tout le monde église en masse dans des nilis. Pétage dans cette église. Mais là, on est vraiment au temps de la fin, là. Moi, je suis à l'église du Christ à la maison. Pour éviter ces aventures. Christ habite à nous. Nous prions à la maison. Mais ici, je voudrais appeler l'État à prendre ses responsabilités. Et à tirer aussi vos oreilles. Vous méritez ces humiliations. Autant vous êtes amorphe. Vous n'êtes pas exigeant avec vos dirigeants. Vous ne voulez plus non plus être exigeant avec vos soi-disant pasteurs. Regardez la guerre qui existe aujourd'hui entre Moïse Mbiye et Mike Kalambay. Bango Mbale ba pasteur. Oh! JB Kotoyo, Ouera Kotoyo, Ferre Kotoyo, Fali. C'est vraiment cette configuration-là qu'ils ont amené à l'église. Si vous n'êtes pas responsable vous-même, vous n'êtes pas critique, même dans Wakambo et Tali Nzambe, mais beaucoup de la critique n'a nini. On est quel peuple, on s'est fait berner comme ça. Ici, tolali tolamukiawa, batuba bimisi ba prophétie. Candidat moko ko koyana Roland Dalolobi, candidat moko ko tambola na vélo. Titi kona nous candidat tambola na vélo. Le pasteur n'est pas revenu pour nous dire par rapport à ce que j'avais dit. Peut-être que moi j'avais vu flou, Dieu non, le pasteur n'est pas venu pour nous donner une explication. Et quand tu vas hausser la voix pour leur dire, ils vont sortir des phrases du genre ne touchez pas à mes oins, tu es maudit. Non. Arrêtez, messieurs. Arrêtez avec vos intimidations là. Non. Arrêtez avec vos intimidations. Moka ezali ezokende na libulu. Moka ezali kokende na libulu, mes chers frères. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo est tout simplement inacceptable. Ce qui nous arrive, on ne peut plus s'expliquer ça. J'ai vu ici une image qui m'a encore fait trembler. Dernièrement, la image bazo tindika Transco. Na tuna ki batwa na Paris RATP bobenga so RATP. Donc bolali bolamuki bino ba client bokiti bo tindika RATP. Lelo transport ezate, be étudier ba komo kangana na ba d'essence, tout est c'est la cacophonie. Mais regardez, alors nous sommes dans dépôt à Transco. Bota la station oyo ezo sala ke bus ya l'État. Pour écouter carburant économiquement ba congolais. Bota la station service c'est que ko carburant. Ce que zan gele kate, c'est que zelo mususu. Total station service c'est que transfert que nous ko carburant. Bolanda. Bon moni hein. Tala papa Jimmy mabaya. Ndinga zobitira na carburant yemoko. Na ibité au penda compagnie à l'état au compagnie à moto chauffeur yemoko penda au mise à penda carburant à cantine à hauteur na réservoir à mutuka yemoko au compagnie penda au nini non comprendre était au commis wapi bon t'as pas de gré chauffeur à hauteur carburant la cantine yemoko azomitia na réservoir mboke mboke tala muninga ne pa yokotala papa ka bonga yokotala penza ndenge acha pa carburant na maboko
na maboko kantino ya kolokota tio ya kokata na gilette ngamati mpe ya kolokota on n'arrive pas à comprendre o compagnie nini vraiment botala bino moko ayatala tala botala bino moko ndenge carburant ekota moto atia carburant aza te moto atia carburant aza te moto atia carburant aza te carburant na maboko carburant na maboko compagnie carburant na maboko carburant na maboko chauffeur amiti na ye moko lokola Kadhafi asiko etikali kaka kosomba ka essence na nzela. Retour sur ce plateau. Vous venez de regarder, comme on vous montre à côté de moi ici, le bus de l'État, Transco, en train de recevoir des carburants dans ces conditions. Bota la bus Transco, nenge bazo chango. Donc station est commis na maboko, bazo cha station, carburant ya kata bus na kata maboko. Tozo kende wapi bande kona ngai. Où est-ce que monsieur Ngeleka alias Félix Tshisekedi est en train de vous amener? Où est-ce que monsieur Ngeleka est en train d'amener la République? Félix nous a menti ici. Avec ses partenaires, si c'est indien, si c'est pakistanais. Que soi-disant, il a créé une société de fabrication ou de montage de bus ici à Kinshasa. À Keikuna Keko inauguré. Mais bon, t'as la bus, Félix a inauguré. Il y a un des autres carburants. Jusqu'aujourd'hui, aucun bus n'a été monté dans les ateliers où on a ceux qui ajustent, ceux qui ont Mabaya, où Félix a inauguré. Ils ont crié ici, chanté ici. Désormais, les bus Mercedes vont commencer à être montés. Une usine de montage de bus. D'ailleurs, rappelez-vous que la maison mère de Mercedes s'est indignée, s'est insurgée contre cette information en disant qu'il n'a aucun contrat de montage de bus Mercedes ici au pays. Moutuya Lokuta, Mosala na Moyibi Félix, Ayaki Koyiba. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est ça Lokuta. Akenda na Kinko la Xibino. Clé à l'obinazu, clé à Nzala, Nzale Silate. Il vous a dit que je vais aller mourir dans l'Est de la République. Ti les lois fandine tolo baboya mais la masangana tu vas na tembo nandako. Il est en train de boire. Ah là là la mouka, il vous a dit que moindre escarmouche, je vais faire la guerre. Là on est allé au-delà des escarmouches parce qu'il y a eu des bombardements batuba koufi des azanandako taliete. Vous pouvez comme ça aligner ma mensonge à Félix Tshisekedi. Vous pouvez aligner. En 4 ans, 5 ans, un mandat, tout un mandat, construit que sur les mensonges. Que sur les mensonges. Mais regarde à quel niveau il réduit la République aujourd'hui. Station ya kozongisa, ya kocha carburant na kati ya bus et commis na maboko bazozo bakopo, bazotoka, bazocha bakopo. Tokei wapi bande kona ngai. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? C'est la question que je pose. Où est-ce qu'on continuera à accepter que ces fils de la malédiction, que ces incompétents, ces jouisseurs nés, ces jouisseurs incarnés, acharnés, des noms de Moutingeleka Alias Félix puissent être au sommet de votre pays? Quelqu'un m'a dit, mais attends, tu vas commencer à te gosiller comme ça tous les jours, Félix, Félix. J'ai dit oui. Même s'il faut faire 1000 émissions, 1000 ans comme ça pour parler de Félix, aussi longtemps que je serai convaincu, aussi longtemps que les faits me donneront raison, aussi longtemps que Félix, au sommet de mon pays, prendra la gouvernance, la gestion de mon pays comme une affaire d'aventure, nous serons là pour lui dire, faites attention, ce n'est pas normal. Et nous serons là pour dire à notre peuple, nous ne méritons pas un tel monsieur au sommet de notre pays. Pendant que l'État n'a pas de bus, vous entendez combien d'argent il vole? Vous entendez comment Nicolas Kazadiazako Yibambongo? Là, je vous dis, j'ai appris que le procureur après la Cour de cassation dit qu'il a ouvert un dossier. Les amis, ils ont sorti des dizaines de millions de dollars, soi-disant, pour lancer un forage. Un forage de 15 000 $, bango batiango na 200 000. C'est des millions de dollars qui sont sortis. Nicolas Kazadiazako Yibiango ba papi mbongana Félix Tshisekedi. Mais vous n'avez pas de bus. Les bus n'ont pas de carburant, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de bancs. Vous apprenez que des Nicolas Kazadi ont dans leur compte 500 millions de $, que Félix peut se réveiller un matin, bazo frapper. Écoutez cette information. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, c'est un grand frappeur qui est à la tête de votre pays, qui est venu pour frapper la République. Son rôle, c'est la frappe.
C'est un grand frappeur. Vous avez appris qu'ils ont dit que le 30 juin prochain, ils vont organiser les cérémonies du 30 juin. Un défilé est prévu pour le 30 juin. Mes caméras indiquent que c'est une opération de mafia, des grandes frappes qui sont en train de préparer à l'occasion de ces défilés-là. Au moment où je vous parle, ils veulent sortir entre 200 et 300 millions de dollars, soi-disant, pour faire une démonstration de force. Ils veulent faire, soi-disant, une démonstration de force pour le 30 juin. L'armée doit se déployer. Il faut organiser un grand défilé. Et la République va comme ça perdre près de 200 millions de dollars. Félix Tikamoyibi, un peu d'amour pour les pays. Je vous donne l'information. Le défilé ici, le budget qu'ils sont en train de préparer, Bazolo va déjà dans les 200 millions parce qu'il faut faire une grande opération d'envergure. C'est quel défilé qui va nous coûter cet argent-là, mes chers frères? C'est quel défilé? Je vous ai dit ici que pour organiser les Jeux de la francophonie, ils ont sorti 239 millions de dollars. Nicolas Kazadina Félix, Miyibi Bayibi Mbongwana. Alors que le budget officiel fait par le numéro 1 de la francophonie était de 90 millions de dollars. Et que les 90 millions de dollars, il y a des prestataires qui n'ont pas été payés jusqu'à l'heure où je vous parle. Mais il y a Félix Babimisi 239 millions de dollars. Bayibi Mbongwana Bakaboli. Nicolas Kazadina, chef frappeur en chef Félix Tshisekedi. Là, il faut Bayiba Mbongo. Quel libellé pour voler l'argent? Ils veulent aujourd'hui organiser un défilé le 30 juin. Et le défilé va coûter plus de 200 millions. Miyibi. Bon, le labango, Miyibi. Miyibi. Défilé à 30 juin, Bandekonangaï. Moyibi. Et là, les Chiwewe sont en train de se mobiliser. Les chrétiens Chiwewe, tout ça. Parce que Bayibi te frappe Moyibi Zana Katouana. Oh non. Défilé. Ils disent qu'ils vont faire la démonstration de force les 30 juin à défilé. Messieurs, un peu de honte. Vous avez sur terrain la capacité de démontrer la force des FARDC. La démonstration de force, c'est dans l'Est de la République. Vous voulez nous montrer quoi? Les avions qui circulent, qui volent. Vous voulez nous montrer quoi? Des chars de combat? Ils disent qu'il faut Mbongo Bimebele pour une démonstration de force. Ils veulent montrer la montée en puissance des FARDC. Le 30 juin, défilé dans boulevard Triomphal. Et pour ça, 200 millions de dollars américains prévus. Bozami Yibi, Bozami Temamabe, Félix Ozamoute Mamabe, Congo Salionini. Je vous dis toujours, Félix Azana Kindoki, ce qui c'est à la Kindoki, c'est Kindoki Zalarate. Ce qui Félix Azana Dokite, c'est Kindoki Zalarate. Quelle démonstration de force! Alors que vous avez la capacité dans l'Est de la République de nous montrer effectivement que nous avons une armée qui a fait une montée en puissance. Que nous avons une armée qui peut démontrer sa force. Allez récupérer Bunagana, messieurs. Allez récupérer Rumangabo. Récupérer Rouchou, récupérer Massissi. Ça fait 2 ans que nous n'avons plus le contrôle de Bunagana. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans, que vous avez lancé une opération. Il y a mon Yibi, état de siège dans les touris. Mais les ADF continuent de tuer. Si vous avez une armée forte, si vous voulez montrer à votre peuple la montée en puissance de l'armée, si vous voulez nous montrer la démonstration de force des FARDC, allez le démontrer sur le terrain. Allez battre les M23, récupérer. Toutes les occasions sont les bien arrivées pour voler de l'argent. Toutes les occasions bien arrivées pour voler de l'argent. Moyibi aboya nengenini. Bokoyiba ti wapi. Moyibi, Félix, Moyibi, Omela la libele ya mama tonini. Okoyiba biso mboka boiti wapi bandeko na ngai. Nicolas Kazadi, Peter Kazadi, Mama Marthe Kassalou, Moyibi boyela kia boye. Tole la toto saladini. Mes chers frères, ils veulent organiser un défilé le 30 juin. Et on m'indique que le budget c'est dans les 200 millions de dollars américains. C'est quel défilé qu'ils veulent faire qui peut nous prendre 200 millions de dollars américains? Qui peut vous prendre 200 millions de dollars américains? Soit disant, il faut démontrer que l'armée est montée en puissance. Vous devez avoir honte. Pendant qu'ils vont détourner de l'argent pour un défilé ici, les militaires dans l'Est de la République n'ont pas d'esparadrap. Ils n'ont pas de civières pour transporter les blessés. Ils n'ont pas de bouteilles d'eau, mes chers frères. Les militaires sont payés 10 $, 20 $ de primes de guerre. On envoie les enfants d'autres comme de la chair à canon là-bas en train de mourir, de tomber.
Ici, Mongo na bango zobima, les Chiwewe, les Ndaiwel, les Tshisekedi, les Kazadi, en train de voler Bazako Yiba. Vous pensez que là, pendant que l'Est est sous occupation, nous avons besoin d'une démonstration de force, d'une armée incapable d'aller se battre dans l'Est. Une armée incapable. Démonstration de force. Qu'est-ce que les Ouazalendo font au sein de notre armée? Vous qui parlez de démonstration de force, qu'est-ce que les Ouazalendo font? Si l'armée est forte, si l'armée monte en puissance, pourquoi vous République, vous faites recours au service de Ouazalendo? Il vient faire quoi? Démonstration de force, soi-disant. Qu'est-ce que les FDLR font avec vous? Vous donnez les armes aux FDLR. J'ai vu qu'ils sont en train d'attaquer le cardinal Ambongo. Ambongo l'a dit qu'ils ont distribué les armes aux Ouazalendo et aux FDLR. Vous donnez un argument à Paul Kagame, qui a toujours attaqué le Congo, soi-disant que nous armons les FDLR. Vous donnez les armes aux FDLR. Le cardinal l'a dit, bah comme tu soutiens les Rwandais. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais si vous ne donnez pas les armes au FDLR, pourquoi sortir un communiqué dans lequel l'armée dit il interdit tout militaire d'avoir des alliances ou d'avoir des coopérations avec les FDLR? Rien que par ces communiqués-là, vous êtes auto-accusé. Parce qu'il y a un communiqué, il y a une instruction de l'armée qui indique que l'armée, tout militaire n'a plus le droit d'aller avec les FDLR. C'est qu'avant vous les faisiez. Si vous avez une armée forte, qu'est-ce que les mercenaires roumains, israéliens font? Vous payez. Qu'est-ce que les militaires burundais font si l'armée est forte? Ayons honte un peu d'amour pour les pays. Vous n'allez pas nous prendre pour des imbéciles. C'est comme l'imbécilisation de nous tous. La zombie. C'est comme le roi zombie. Donc, attends, sois sérieux. Balingi kobimisa mbongo po bayiba bazolo bake balingi basala démonstration de force à nini miyibi baza miyibi bandeko na ngai baza miyibi défilé wana et kobimisa plus de 200 millions de dollars. Est-ce que vous pensez qu'un défilé qui doit être organisé n'a pas triomphal, il faut 200 millions de dollars? Bayeli ki moyibi toutes les occasions ya koyiba mbongo bango bazo profiter nango miyibi mbongo wana boko sala nango nini ekobima bino na bazolo na matoyi ata bayiba ka ya bino leki et sur le terrain le peuple est à l'abandon. Un gouvernement qui recourt à des milices, qui fait la guerre avec des miliciens, il le reconnaît publiquement. Les Ouazalendo sont des miliciens, les FDLR et tout ce monde, les mercenaires. Le président de la République, commandant suprême, crache sur son armée, il dit que ce sont des coachs. Donc là, les militaires sont des enfants et ils ont besoin des mercenaires comme des coachs. Est-ce que vous vous rendez compte? Et dans le pays, à Kinshasa, ils ont créé une autre milice. Les Wewa, c'est une milice organisée par M. Tshisekedi. Les fameuses forces du progrès. Ces jeunes gens qui sèment la terreur. Gérés par l'ancien Kadhafi Augustin Kabouya. Moka Ekei Wapi. Tshisekedi, tu nous amènes où? Makamune Betabato, tu veux nous amener quoi? Les forces du progrès ont même des cachots. Ils arrêtent les gens. Les forces du progrès brûlent les églises. Les forces du progrès ont des taxes qu'ils font payer. Et aujourd'hui, les forces du progrès commencent à arracher des maisons des gens. Ils viennent d'installer, mes chers frères. Continue le pont ramener na tata batu na gramalik. Bengani famille mobimba. Balobi banda le bofanda souté. Oh, et comme ils basent la force du progrès. Et ils sont là-bas. Les papas là, ils sont malades en train de mourir. Force du progrès à Botolinda. La justice demande le déguerpissement de force. Policiers, force du progrès à Bakota. Nabato, pègre à Bruxelles, regardez le pleur de cette famille. Botalanda, quoi, batata, on a une force du progrès à commission, place de Yagofan. On va continuer, monsieur, après Tolanda. Awa nde bozomona boye toza na Gramalik oyo eza parcelle familiale ya biso moko lopango na biso ya famille bato ya force du progrès appuyé par le secrétaire général Augustin Kabouya baya babengana biso na lopango babimisa ba locataire nyonso ba récupérer lopango oyo bakomisa yango quartier général ya IDPS appuyé par le secrétaire général ya IDPS Augustin Kabouya
bazwa lopango na biso en otage akomisa yango nganda ya komela bangi nganda ya komela gene akomisa yango place ya kosala ba désordre tozwi dossier tomemi yango na justice pour que justice ameka ko récupérer biso lopango na biso. La justice a tranché le dossier, a pesi biso raison, a pesi biso que to récupérer le pan on a biso. La police bozomo na libanda wana na madame oyo bomuni na libanda wana azali ba police ba pesa ki biso na autorisation ya général. Général limo katindi ba policier ba ko de guerre pire équipe oyo ya ba koluna oyo ya force du progrès o ba récupérer le pan on a biso. Il va commis sur place sur l'appel du secrétaire général ya IDPS Mr Augustin Kabouya. Bato ya force du progrès va beaucoup libérer le pango. Même la police est incapable, impuissante de résoudre ces problèmes. Tout ça sur la place à Kokendete, tout est sur place à Kokendete. Papa comme malade, agonie nandako, état de santé na critique. Biso moko famille, tout est sur place à Kokendete pour résoudre des problèmes oyo. Ba kuluna ya IDPS, appuyé par le secrétaire général ya IDPS Augustin Kabouya. Baya bazwa lopango na biso ya famille bakomisa ngo quartier général. La justice congolaise incapable, impuissante ya ko permettre biso tozonga na ba droit ya biso moko. Yango toye ko senga na chef de l'état yo zali mokonzi ya mboka. Papa yo lobaki na mboka oyo oye ko tia état de droit. Tala biso famille tokomi kolela droit na biso ya lopango na biso moyen to vanda wana ezalité moyen to kota ezalité likolo ya bato force du progrès tosengi na yo kaka chef de l'état état de droit oyo IDPS bolobaki yango wapi sunga biso papa tozonga na la droit na biso to récupérer ndako lopango na biso toza kotalela kaka yo toza na place mosa kokende te toza na solution mosusu te tosengi na yo papa sunga biso to récupérer ndako na biso po oyo Augustin Kabouya na bakulu na oyo ya force du progrès bakomi kosala ekusukisi biso mayele ezangisi biso mayele ponge ezali te place ya kokende ezali te tozali kotalela se yo kolela nde tondi na mitema na biso. Merci papa po toyebi pa na yo tokozwa solution message oyo totindeli nde yo chef de l'état osunga biso. Merci. Tout sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre les agissements de cette milice qu'on appelle les forces du progrès. Les forces du progrès. Bande konangai. Forces du progrès azo semé terreur. Forces du progrès azo semé terreur. C'est quel gouvernement d'incompétents, bande konangai? Un gouvernement des frappeurs, des jouisseurs, des autorités inutiles parce que n'apportant pas un bien-être à leur peuple, n'apportant aucune amélioration de la vie de leurs concitoyens, n'apportant aucune amélioration des conditions de vie, aucune amélioration de la situation du peuple. Les Lotogoloba, Bakomi Sikoyo, ko utiliser ma milice là-bas. Pendant ce temps, le commandant suprême, les jouisseurs incompétents, et le Moutingeleka boit, mange. La République est véritablement en danger, mes chers frères. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, nous devons nous lever pour chasser moi na mo balio comme on est Félix Tshisekedi. Ayaki pona ko boma, ayaki pona ko yiba. Bon, Luki et Boutou Mobimba wa semaine Moba. Je vous avais dit qu'il est à Kinshasa. Rappelez-vous lors de ma dernière émission. J'ai vu les gens me dire non, tes caméras sont. Il est à Kinshasa. J'ai dit ici que c'était à Kinshasa. J'ai vu qu'il a reçu hier. Juste pour confirmer qu'il est à Kinshasa. Bon, là, on ça peut ça qu'il lobby. Non, le Maraboui balemi ça plutôt les gars. Totalement non l'ungeleka wana, totalement. En séjour en République démocratique du Congo, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a tenu à se rendre d'abord dans l'est du pays avant de venir à Kinshasa, reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cité de l'Union africaine. Volker Turk a dit avoir rencontré des déplacés à Goma, au Nord Kivu et à Ituri, où il a touché du doigt les souffrances de la population victime de la violence des groupes armés.
Je viens de rencontrer le président de la République démocratique du Congo. J'avais vraiment une conversation très fructueuse, très importante sur la collaboration avec mon bureau, sur les questions droits humains. Comme vous savez, j'étais aussi à Goma hier et un jour avant, j'étais dans la province de Ituri. J'ai rencontré aussi des personnes déplacées dans le pays, surtout dans l'Est. Et j'ai vécu par les conflits. Et c'est clair que la communauté internationale doit vraiment se mobiliser pour trouver une solution à cela et pour soutenir la population congolaise. Ces propos relatifs à l'appel à la communauté internationale face aux souffrances de la population dans l'Est de la RDC, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a promis de les consigner dans un communiqué sanctionnant la fin de sa visite en République démocratique du Congo. Les hauts fonctionnaires des Nations Unies étaient conduits auprès du chef de l'État par la représentante spéciale du... Je vous ai confirmé ici que Ngeleka était bel et bien à Kinshasa. La preuve est là. Et je me suis étonné comment un président de la République pouvait-il accepter d'entretenir un flou sur un voyage et sur sa présence, ne comprenant pas que lui, il est le symbole de la République, le garant des bons fonctionnements des institutions de la République, et que la population doit être rassurée sur l'état de santé de son chef et surtout sur sa présence. Ils ont fait un mysticisme autour de cet homme, Ngeleka, qui en pleine guerre peut accepter d'aller à Bruxelles. Je vous ai tracé son itinéraire. Bruxelles, Bahamas, Bahamas, Abu Dhabi, Bruxelles. Il reprend son avion et il rentre à Kinshasa. Je crois que ce week-end, si pas demain ou dimanche, il va encore voyager. Mais dans l'audience qu'il a donnée ici, au représentant des Nations Unies pour les droits de l'homme, accompagné par Mme Bintou Keïta, qui est représentant du secrétaire général au Congo, vous entendez ce monsieur-là dire que je suis venu rencontrer le président de la République après avoir fait la ronde de l'Est de la République. J'ai été à Ituri, je suis allé voir les déplacés à tel endroit, tel endroit. Félix n'a même pas honte. Pendant que lui fait son tourisme à travers le monde, il reçoit des personnes qui, avant de venir lui parler, ont fait l'intérieur de son pays, là où lui ne va pas. Il a fait 5 ans au pouvoir, 250 voyages à l'extérieur qui nous ont coûté 1 milliard de dollars américains, un peu plus. Mais dans ces voyages, il n'est jamais arrivé ici à Kwangu. À comment il est beauté? À comment on a Bukavu? Les Mobondo étaient ici à Wawawawa, na entré à Villa Kinshasa. Na Melkao, à comment Kunate? À comment on a Kindouté? Mais il a fait plusieurs voyages à l'extérieur. Et il s'en a... Azo s'est vanté, il s'en vante quoi. Parce que quand on lui pose la question, dernièrement pendant la campagne électorale, son bilan, il dit tous ces gens-là, je les ai vus. À part ça, commençant par Xi Jinping, à part ça par Biden. Il est fier d'avoir voyagé, d'avoir fait des selfies, alors qu'il ne connaît pas son pays. Il n'a jamais visité son pays. Regardez ce monsieur, il lui explique qu'il vient d'Ituri. Félix Ayebi Wanate. Félix est un problème, mes chers frères. Félix est un cancer. Notre responsabilité comme peuple, notre responsabilité comme citoyen, c'est de se lever et de chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Photo Bengalaye. Excusez-moi, je dois aller prendre quelque chose. Photo Bengalaye. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, nous devons nous lever pour nous Félix Tshisekedi. Chaque minute, chaque seconde que notre cher Ngeleka passe au sommet de notre pays nous insécurise encore un peu plus. Encore un peu plus. Ceux qui sont dans Bolingwa Congo, totalement to bengana Félix. To bengana Félix. Sinon, ça va être très compliqué. Les amis, sur le plan interne, la politique, il y a Mboka. Mboka ezali kokende mabe.
Félix Tshisekedi a un boulevard devant lui. Ce boulevard qui est dressé devant Félix Tshisekedi pour faire ses bêtises, s'éterniser au pouvoir, les responsables, c'est d'abord le peuple. Il s'est rendu compte qu'il peut se permettre de faire des bêtises n'engalingi. Il est à la tête d'un pays où le peuple est amorphe. Deuxième responsable, c'est les hommes politiques. Regardez comment ils l'ont accompagné pendant les processus électoraux. Lorsque Kabila clairvoyant leur a dit « N'allons pas à ce processus », c'est un processus biaisé. Beaucoup sont allés. Moi, j'ai cru qu'ils avaient pris des dispositions pour que Félix ne vole pas la victoire des gens. Mais je suis étonné que Félix fasse un braquage électoral, organise un braquage pendant 6 jours d'élection, s'autoproclame président de la République avec un score stalinien, qu'il n'y ait aucun parti politique soi-disant de l'opposition capable de mobiliser les gens. Donc il est redevenu président de la République, même pas un coup de gaz lacrymogène, C'est des gens qui étaient là pour l'accompagner, des accompagnateurs. Aujourd'hui, regardez la configuration politique dans le pays. Vous pouvez compter sur qui, Congolais? J'ai encore discuté avec des amis aujourd'hui. Sur qui pouvons-nous compter? Sur qui pouvons-nous compter? Moi, mon option est claire. Aujourd'hui, il n'y a aucune opposition sérieuse dans le pays. Il n'y a aucun opposant sérieux qui soit capable de faire face à Félix Tshisekedi. L'issue, la solution, c'est les armes. Seule l'opposition armée pourra nous aider à se sortir de cette situation. Ceux de nos compatriotes qui ont compris et qui prendront les armes, nous devons les soutenir. Il y a un ami qui m'a dit, mais comment tu peux dire ça? Je l'ai dit parce que je suis réaliste. L'article 64 nous appelle à nous opposer à toutes les personnes qui prennent le pouvoir par la force et l'exercent par la force. Cet article 64 ne nous donne pas les moyens. Il ne configure pas la forme de la résistance. L'armée peut se lever pour sauver la République. C'est du réalisme, du pur réalisme. Citez-moi un seul opposant des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, eux tous, ils sont dans la logique d'accompagnement de Félix Tshisekedi. Fayulu Aliambon au Kala. Bien avant les élections, il a tâtonné. Nakokendete, je vais y aller. Quand on l'a appelé, on lui a donné l'argent, il est allé. Mukwege est venu et il a fait preuve qu'il était un néophyte dans ces domaines-là. Il n'a pas pris des gardes pour se protéger, pour se préparer. Peut-être qu'il a cru que c'était une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Il a disparu. Le rôle à Mungu à la Katsanzungu. Il a disparu. Je ne m'explique pas qu'aujourd'hui, ensemble des Katumbi aient accepté d'aller dans les institutions. Plutôt dans le Parlement. On me dit non, on va s'opposer. Attends. Avec 17 députés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et la politique aujourd'hui, je me rends compte que tant que autant la bango, autant la vienne Christian Mwando, et comme il dit poste à deuxième vice-président. C'est tout un boulevard qui est ouvert devant Félix. Aucun opposant, aucune opposition aujourd'hui est capable de drainer les gens, de nous amener à nous opposer contre ces suicides collectifs. Ces noyades, cette noyade vers laquelle nous tous nous tendons avec Félix Tshisekedi. Il n'y en a pas. Bazate. Dans l'ensemble, ça commence à donner l'impression que ce sont des accompagnateurs. Ils sont allés créditer un processus électoral chaotique. Et au terme duquel, ils n'ont même pas réussi à contester valablement ces élections-là. Ils ont laissé les pouvoirs entre les mains d'un inconscient, d'un irresponsable, un jouisseur comme Félix Tshisekedi. Seuls nos compatriotes consciencieux qui prendront les armes pour résister à cette force maléfique de Félix Tshisekedi nous aideront. Kabila, Nanga, levez-vous. Vous qui avez encore la capacité de résister, résistez à cet homme, sauvez la République est en danger. J'ai vu qu'il y a une polémique. Jacques Ndala a quitté Moïse Katumbi. Ndala a fait des déclarations à la télévision. Excusez-moi. Jacques Ndala dit que Katumbi c'est un tribaliste. Katumbi est dans la logique d'accompagnement. C'est Jacques Ndala, j'ai suivi son émission.
Alors, sans entrer en profondeur, je voudrais dire une chose. Souvenez-vous qu'il y a quelques mois ici, Jacky avait fait la même chose. Et ce n'est pas la première fois que Jacky Ndala annonce son départ des camps de Moïse Katumbi. Dans ma propre émission, déjà, je suis encore à Kinshasa. Jacky avait annoncé qu'il allait partir à Zongi. Alale la Mouki Alobia Okende à Zongi. Lors de son dernier départ, un faux départ ici, sur ce plateau, j'avais dit ceci. J'ai dit pour moi, Katumbi ne doit pas donner l'impression qu'il supplie les gens. Rappelez-vous qu'Etienne Tshisekedi Moulumba avait interdit aux gens d'aller au Parlement. Ceux qui ne l'ont pas respecté sont allés au Parlement. Tshisekedi n'a pas couru derrière les gens pour aller leur supplier des rentrées. Pour aller le supplier des rentrées. Ça n'a pas changé, Tshisekedi. J'avais dit à Katumbi, laisse Jacky partir. À un moment donné, Onyemba veut partir. J'avais dit, laissez-le partir. Ça n'enlèvera rien à Katumbi. Et j'ai vu, et Zalaba Onyemba, et Zalaba Jacky, ils étaient passés à la télévision pour m'attaquer. J'avais dit ça, Katumbi, ça donne l'impression d'une sorte de faiblesse dans ton leadership. Ça pose problème. Les leaders ne doivent pas suivre les gens. Parce que les gens se réunissent dans un parti politique, non pas sur base des noms, non pas sur base d'individus, mais sur base d'idées, sur base des combats. Ceux qui veulent partir, il faut les laisser partir. Il m'avait insulté à la télé. C'est comme Lélo Jacques Alongwe. Et là, le discours prend maintenant une allure terrible. Il commence à vous dire que c'est des tribalistes, c'est des ceci, ils sont avec Félix, ils accompagnent Félix. Vous l'aurez laissé partir à ce moment-là, on n'en serait pas arrivé ici. A raison. Les gens peuvent parler, ils vont toujours me donner raison. Les gens peuvent parler. Aujourd'hui, avec la sortie de Jacky, une question ressurgit. Katumbi est-il en alliance avec Tshisekedi? Katumbi a-t-il signé une alliance secrète avec Tshisekedi? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous avez vu que j'ai fait un article ce matin dans lequel je m'offusquais ou je m'indignais sur la dernière sortie de M. Salomo Idi Kalonda. Je me posais des questions sur qu'est-ce que ça... Laissez-moi vous lire. M. Salomo Kalonda a écrit sur son compte Twitter. Je vais lire. Écoutez ce que Salomon dit. Après 10 mois d'une épouvante captivité qui a provoqué une forte dégradation de mon état de santé, la liberté provisoire qui m'a été accordée a permis mon évacuation sanitaire en Belgique, où j'ai été opéré il y a quelques jours avec succès. J'aborde maintenant la phase post-opératoire, la plus sensible et délicate. J'ai bon espoir, grâce à vos ferventes prières, de parvenir à une guérison rapide et revenir très vite chez nous en République démocratique du Congo. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de tenir tout au long de cette épreuve. J'exprime ma gratitude à l'endroit des autorités politiques et judiciaires qui ont permis que j'aille me faire soigner dans un cadre approprié. Je remercie de tout cœur celles et ceux qui, dans la lumière comme dans l'ombre, se sont mobilisés et m'ont soutenu dans ces moments difficiles. La famille, les amis et connaissances, les confessions religieuses, les activistes des droits de l'homme, les électeurs qui m'ont accordé leur confiance, mes avocats, ainsi que tout particulièrement le personnel médical à Kinshasa, qui a fait preuve d'une grande compétence, d'un grand dévouement et d'une bienveillance exceptionnelle. Toute ma reconnaissance également au chirurgien qui m'a opéré, le docteur Benoît Beaumans, et à l'urgentiste et le docteur Stéphane Tankoua. Aujourd'hui, comme chaque jour, depuis ce triste mois de juillet 2023, j'ai une pensée spéciale pour un ami, un frère, Chéribin Okende, à qui je n'ai plus dit au revoir. Je tiens à assurer toute la famille de mon entière fidélité à son mémoire. Enfin, mes pensées vont à Mike Mukebai, détenu sans jugement à Makala, et dont j'espère la libération très rapide. À Stani Boujakir, à qui Dieu merci a retrouvé depuis la liberté et sa famille.
et aux autres qui ont vécu ou vivent l'expérience douloureuse de la prison, je ne les oublie pas. Ça, c'est le message de Salomon Idi Kalonda. Je me suis posé des questions et je me suis indigné du fait que Salomon Kalonda, dans ce message, puisse remercier les autorités politico-judiciaires. Vous savez que depuis 10 mois, M. Salomon Kalonda était arrêté, M. Salomon Kalonda était détenu, et nous ici, je parle de moi, nous avons enregistré une vingtaine d'émissions, je peux les étaler. Chaque jour, chaque fois, on s'empressait, on s'est gosillé en expliquant que cette arrestation est inique, que c'est une arrestation arbitraire, que cette justice est malade, qu'à la tête de cette justice instrumentalisée se trouve un homme malade, Helmut Ngeleka Félix Tshisekedi, un grand dictateur. Voir tout un paragraphe réservé à dire merci et à la justice et à Helmut Ngeleka, les autorités politico, moi pour moi, je me suis dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Je considérais ça comme une manière de cracher sur le combat et tous les efforts que nous avons fournis. Parce que pour moi, Ngeleka et sa justice sont des bourreaux. Salomon Idi ne pouvait pas les remercier. Il ne peut pas remercier, rendre justice à ces bourreaux. Il ne peut pas faire révérence à ces bourreaux que nous avons combattus à son nom et en sa faveur. Je me suis indigné publiquement. Mais avec les reculs, il y a des prises de position qui peuvent se comprendre. Stratégiquement, je me dis, Salomon a un procès. Le 3 juillet, son procès s'ouvre. Je ne connais pas sa position. Va-t-il revenir au pays pour être condamné officiellement par Ngeleka? Va-t-il désormais rester en exil? Lui seul, il a la réponse à ça. S'il décide de rester en exil, je lui demanderai, moi, de faire une opposition farouche, de s'opposer farouchement et publiquement à Ngeleka comme nous autres nous le faisons. L'exil n'a jamais été quelque chose de facile. Je peux en témoigner, ça fait 2 ans que je suis en exil. Il faut avoir un mental, il faut être un homme pour résister en exil. Mais dans l'optique où Salomon Kalonda veut rentrer au pays pour affronter la justice instrumentalisée, justice malade d'Ngeleka, 2 options s'opposent à lui. La première, c'est que je comprendrais ce message. C'est peut-être dans la logique de mettre les gens devant leurs responsabilités. Si Salomon, je ne connais pas ses positions, rentrera au pays le 3 juillet, ici, je peux me dire, oui, c'est un message du genre, adoucir pour pénétrer le système et le combattre, tant mieux. Et là, je peux les dédouaner. Parce que dans l'optique où il a décidé de rentrer au pays, le procès est tenu, doit se tenir le 3. S'il veut affronter ce procès, il n'a pas à sortir les épées, à être rigoureux, virulent avec ses pouvoirs, qui d'une certaine manière lui a permis d'aller à l'étranger. Et surtout s'il veut rentrer, nul n'est besoin d'aller dans la logique de la confrontation avec eux. Sur ce plan-là, dans l'hypothèse où il acceptera de rentrer au pays, je peux comprendre ce paragraphe-là. Mais dans cette hypothèse-là, il doit aussi s'assurer que cette justice-là dira le droit. Parce qu'un homme comme Kabound aujourd'hui, il peut monter, il peut descendre. Il y a une décision de justice de 7 ans sur sa tête. Si M. Salomon Idi Kalonda acceptait de rentrer au pays, et là, je vais lui pardonner pour ce message, et je veux comprendre qu'il fasse un clin d'œil à ces bourreaux qui l'ont fait sortir parce qu'il va rentrer affronter la justice. Là, en tout cas, il a toutes mes excuses pour mon indignation. Je comprendrai donc ce message. Ça ne me choquerait pas parce qu'il va rentrer au pays. Mais dans cette hypothèse-là, il doit prendre ses gardes. Il doit s'assurer qu'en affrontant la justice, il ne va pas affronter une justice qui est aux ordres. Parce que là, pèsera sur sa tête une condamnation. Quand on sait que son dossier est vide, je le dis et je le répète, son dossier est vide. Le dossier de Kalonda est un dossier instrumentalisé. C'est Félix Tshisekedi lui-même
qui a voulu régler des comptes à ce monsieur. Un type bon, qui est foncièrement... Je l'ai fréquenté à un moment donné. Je peux vous dire que monsieur Salomon Kalonda, c'est un homme bon. Et moi, j'étais peiné de le voir dans la situation dans laquelle il était. Très peiné. S'il doit rentrer parce que son procès s'ouvre le 3 juillet, dans l'optique où il ne veut pas donner l'occasion aux gens, en tout cas ceux qui parlent avec lui, posez-lui la question, moi je ne connais pas ses intentions, il doit seulement s'assurer que les instructions n'ont pas été données pour qu'il soit condamné, parce que dans le fond, nous tous, nous savons que son dossier est creux, le dossier est vide. Mais si il veut rester à l'extérieur, je l'appelle à rejoindre les forces des résistances, avoir un discours dur, à tenir face contre ce pouvoir, contre lequel nous nous battons. Mais si il lève l'option de rentrer, d'affronter la justice d'Ngeleka, à ce moment-là, peut-être que je comprendrai ces paragraphes où il remercie ses autorités politico-judiciaires. Parce qu'enfin, il ne peut pas s'attaquer à des autorités politico-judiciaires devant lesquelles il est appelé à comparaître encore le 3 et il est appelé à rentrer au pays. Là, stratégiquement, je comprendrai les choses. Mais ce que j'ai dit, j'appelle plutôt Ensemble pour la République à préciser la ligne. Quelle forme d'opposition Katumbi et ses hommes veulent-ils mener? Aujourd'hui que Jacques Ndala a dit qu'ils sont là pour accompagner Tshisekedi. Quand à leur temps j'avais dit à Katumbi, laissez les Jacques Ndala, les Laurent Nyemba de partir s'ils veulent partir. Ne soyez pas un leader qui cède aux menaces inutiles des gens. Le même Jacques et le même Onimba étaient passés pour m'insulter. Aujourd'hui, l'avenir me donne raison. Maintenant que Jacques commence à dire qu'il est là pour accompagner Tshisekedi, Ensemble pour la République doit nous préciser sa ligne, sa pensée. Est-ce que c'est une opposition d'accommodation? C'est une opposition marionnette? C'est une opposition d'accompagnement? Ou c'est une vraie opposition qui va s'opposer à Tshisekedi? Qui va mobiliser le peuple pour que nous sauvions le pays? Parce que pour le moment, la ligne semble ne pas être clairement définie. C'est tout ce qu'on demande Ensemble de Katumbi de faire. Et moi, vous connaissez ma position. Ma position, elle est claire. Tshisekedi est un cancer. Tshisekedi est notre problème majeur. Nous ne nous en sortirons jamais si nous ne nous levons pas contre Tshisekedi. La République est en danger. Et la personne qui nous met nous tous en danger à l'heure où je parle, c'est Tshisekedi. Si nous reste encore un peu d'amour, nous devons nous lever, combattre et lutter contre Tshisekedi. Sinon, l'histoire nous tiendra responsables de ce qui arrive. Allez, on va finir par là aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Je vous retrouve lors des prochains numéros. Portez-vous bien, restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.